J'espère que vous allez bien, vous êtes Hachem, que vous avez fait une bonne semaine. En ce jeudi soir, juste avant Shabbat Kodesh, Shabbat Agadol, avant Pessah, on va dire un mot sur le Inyan de Nissan. Vous savez qu'à Nissan, avec la force, on fait la prière sur les arbres, particulièrement, enfin obligatoirement d'ailleurs, et uniquement en arbres fruitiers. Alors on va essayer d'approfondir cette Nekuda. Vous savez, c'est pas tout nouveau quand même, qu'on a la notion de l'arbre, pas que un Nissan. On se rappelle un peu, tout Bishvat. Eh bien oui, mes amis, tout Bishvat. Cet fruit, l'arbre, la nature. On avait dit deux Nekudot sur tout Bishvat, mes amis. On avait dit Echad, Mazet tout Bishvat. Echad, on comparait Hachem à un arbre. Et on a dit comme ça que Hachem c'est comme un arbre. L'arbre il transmet, il donne sans qu'on lui ait demandé l'oxygène. Il nous fait cadeau de l'oxygène qui nous fait vivre. Et en même temps, on le prend pour le papier, on le braconne, on le coupe. Et Hachem il donne la vie. Et pourtant, on ne fait pas les mitzvot à 100%. Et pourtant, il y a des gens qui ne font pas les mitzvot à 0%. Bon. On avait dit une deuxième Nekuda, la suivante. C'était que pour l'être des doutes, pour parler avec Hachem, il faut l'arbre. Pourquoi il faut l'arbre? Parce qu'en vérité, l'arbre, ça représente la communication avec Hachem. L'arbre, c'est la racine allant à terre, comme nous. Mais il s'élève vers le ciel. C'est avec l'arbre qu'on peut monter vers Hachem, qu'on peut parler à Hachem. Ça symbolise la communication avec Dieu. Comme Rabbi Nachman, toujours il allait faire ça. Il y a des doutes au parc Sophia à Oman. Pourquoi? Parce qu'au parc Sophia, il a dit qu'il y a toutes les espèces de fruits. Au parc Sophia, il y a toutes les espèces de fruits. Il n'y a pas une espèce qui n'y a pas. Tout il y a. Maintenant qu'on a compris pourquoi, c'est quoi l'arbre? C'est donc la communication avec Hachem, c'est ce que ça représente. Alors, la question, mais pourquoi, les amis, on fait la bracha sur l'arbre à Nissan et les arbres fruitiers, il y en a au printemps, il y en a à l'été. Pourquoi maintenant à Nissan? Il y a plein d'explications, il y a 1 million d'explications. Je vais vous en donner une originale que vous n'aurez certainement pas entendue à part dans ce cours et dans le cours d'autres Chassidim Breslev. Là est la Nekuda. C'est quoi Pessah? Quand on va faire un Nissan, c'est la liberté. Quand vous dites quelqu'un un Nissan et qu'il est un peu, voilà, il peut vous dire Pessah, liberté. Très bien. Alors mes amis, écoutez bien. Hachem il nous dit, voilà mon fils. Voilà mon fils. Dans quelques semaines, tu vas être libre. Tu vas être en liberté. Viens, s'il te plaît, inclus-moi dans ta liberté. Mets-moi un peu de moi, un peu de Dieu, un peu d'infini dans ta liberté. Et nous, on va dire, comment? Maïnyan, comment on fait? Et lui, il nous dit, le lien entre toi et moi, c'est par la parole, par la communication. Et donc, va prier à l'arbre. Tu ne sais pas comment on fait pour communiquer? Tu ne sais pas faire une bonne doute correctement? Va prier l'arbre, fais la bracha sur l'arbre fruitier. Ça, c'est la métaphore. Le fond, le sujet, le nyan, c'est Hachem te dit, voilà. Pour Pessah, tu vas être libre. Inclus-moi dans ta liberté. Fais une bonne doute. Dis Hachem, je veux qu'ensemble on soit libre. Ensemble, parce que Hachem, il dit la chose suivante. Quand tu rates, il est triste. Quand tu réussis tout seul, il est neutre. Quand tu réussis avec lui, alors il est joyeux. Parce que tu l'as inclus, tu l'as associé dans ta liberté. Et on l'associe que par la bonne des doutes. Parce que Hachem, il veut que tu l'inclues. Hachem, il veut que tu l'inclues dans ce que tu ne savais pas. Maintenant que pour Pessah et pour la liberté. Le message, il est encore plus universel. Hachem, il dit, mais regarde mon fils, dans toute ta vie, tu vas m'inclure. Sur chaque moment où tu vas m'inclure, alors la chose, elle est plus grande. Parce que moi, si je suis 5, ou je suis un petit, donc je suis 1, mon nombre, c'est 1. Alors si je veux un grand nombre, c'est 1 milliard. Il représente 1 milliard. Son nombre, c'est 1 milliard. Ça va faire 1 plus 1 milliard. Je me rajoute 1 milliard à moi. Mais si maintenant je me connecte avec l'infini, alors 1 plus infini,
Et même moins 10, moins 1 milliard qu'un grand rachat, plus infini. Ah ben ça fait infini. Quand vous vous connectez avec l'infini, quand vous vous branchez avec Hachem, quand vous incluez Hachem dans votre vie, ça c'est là. Mais comme Nafshi Yatsa Bedabero, là, elle sort dans la parole, là, Hachem te dit, viens en parler avec moi, viens faire des doutes avec moi, va dans l'arbre avec moi. Et inclus-moi dans ta liberté, et inclus-moi dans ta vie, et inclus-moi dans ton projet. Tu veux te marier, inclus-moi dans ton mariage avec la roupa. Tu vas avoir des enfants et des bonnes cavanotes, et inclus-moi dans ce fait pour qu'ils soient tzadikim. Tu vois, même un 20 en maths. Tamida, inclus-moi, dis Hachem, que ce contrôle du maths, qui puisse être pour ceci, pour cela. Mais tout, il faut inclure Hachem, parce qu'Hachem, il ne veut pas des actions. Tes actions, il n'en veut pas. M. Rabbi Nachman dit, moi, c'est pshuto, 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 ça c'est simple. Le contrat de sod, c'est qu'on a clé, tout ça. Hachem, il te dit, moi, je veux rien. Tu m'inclus dans ce que tu fais. Tu dis, c'était pour Hachem, et tu m'inclus. Déjà 6 minutes, mes amis. Vous avez vraiment compris. Moi, j'espère que j'ai rien oublié dans ce cours, parce qu'il est important. Ce soir, la convocation qu'Hachem nous met, mais la convocation qu'il nous donne, c'est pas un examen ou un diplôme, c'est rien que tu dialogues. Si je t'inclus Hachem dans mon projet, les autres Hachem, vous pouvez tous inclure Hachem dans notre vie, passer un bon Shabbat Tagadol, un bon Pessah, Kacher et Sameach, et un bon Shabbat. On aura peut-être l'occasion de se revoir demain. Shabbat Shalom.